L'Allemagne ne peut plus protéger ses citoyens contre sa propre agence d'espionnage, a déclaré le 5 mars le commissaire fédéral à la protection des données et à la liberté d'information. Ce commentaire fait suite au rejet par un tribunal de sa demande d'inspection des activités d'espionnage de l'agence allemande de renseignement extérieur, le BND. En janvier, un projet de loi a été divulgué qui permettrait à cette agence de surveiller l'ensemble du trafic Internet transitant par l'Allemagne, ce qui lui donnerait la possibilité d'espionner les citoyens allemands et leurs contacts. La loi donnerait également au BND l'autorité légale de pirater des réseaux étrangers. Le 17 février, les autorités allemandes ont estimé que les restrictions imposées au BND n'étaient pas judicieuses, compte tenu de la menace croissante de sabotage russe. Le rôle du commissaire fédéral à la protection des données et à la liberté d'information a été créé en 1978, en partie pour empêcher le BND d'espionner les citoyens allemands. Pour en savoir plus sur les raisons pour lesquelles la trompette surveille de près les politiques autoritaires en Allemagne, lisez « Pourquoi la trompette surveille la montée d'un homme fort allemand ». Selon le Washington Post du 6 mars, citant des responsables américains, la Russie fournirait aux forces iraniennes des renseignements qui leur permettraient de frapper les installations américaines au Moyen-Orient. Cette évolution indique qu'un autre adversaire majeur des États-Unis entre en guerre aux côtés de l'Iran. Depuis que les États-Unis et Israël ont commencé à frapper des cibles en Iran, le 28 février, les Iraniens ont attaqué plusieurs installations militaires et de renseignement américaines aux Émirats arabes unis, au Qatar, à Bahreïn, en Jordanie, au Koweït et en Arabie saoudite. La précision et l'efficacité de ces frappes ont surpris certains analystes, car le faible nombre de satellites militaires dont dispose l'Iran ne permet pas un ciblage avancé. La Russie, en revanche, possède plus de 100 satellites militaires actifs. Sa décision de partager des renseignements de reconnaissance et de ciblage avec l'Iran est probablement ce qui a permis ces frappes de précision sur des cibles américaines de haute valeur. Depuis que la Russie a entamé sa guerre à grande échelle contre l'Ukraine, il y a 4 ans, l'Iran lui a fourni des dizaines de milliers de drones kamikazés, un soutien technique et de grandes quantités de munitions. Les Iraniens ont également aidé la Russie à contourner les sanctions. Dans ce contexte, la décision de la Russie de soutenir l'Iran n'est donc pas surprenante. Pour en savoir plus sur l'avenir de l'Iran, lisez Le Roi du Sud. Le 2 mars, le président cubain Miguel Díaz-Canel a appelé à une transformation urgente du modèle économique communiste de son pays. Cette décision semble être une concession à la pression diplomatique et économique croissante exercée par les États-Unis. Le 3 janvier, le président Donald Trump a suspendu les livraisons de pétrole vénézuélien à Cuba. Puis, le 29 janvier, il a signé un décret imposant des droits de douane à tout pays exportant du pétrole vers Cuba. Cuba a besoin d'environ 100 000 barils de pétrole par jour pour assurer ses services essentiels, et il ne lui reste probablement plus que 3 semaines de réserve. L'administration Trump cherche à créer une division au sein du gouvernement cubain entre l'ancienne direction, favorable au communisme, et une nouvelle génération davantage tournée vers la croissance économique. Certains analystes estiment que Cuba est sur le point de franchir le mur de Berlin. La principale raison pour laquelle le Parti communiste cubain est toujours au pouvoir est le pétrole vénézuélien. Or, le président Trump lui coupe désormais les vivres. Un changement de régime est donc probable si les États-Unis maintiennent la pression. Pour en savoir plus sur l'avenir possible de Cuba, lisez L'accord mortel avec Cuba. Pour en savoir plus sur l'actualité mondiale et son lien avec la prophétie biblique, rendez-vous sur latrompette.fr.